Bonjour, j'espère que vous allez bien et on va attaquer cette nouvelle vidéo. Bon, on tarde pas, on y va, c'est parti. Bon voilà, vous savez, j'attends mon pavillon. Laurent là, la voiture, il a le tableau de bord à démonter, deux trois trucs, donc tant qu'il n'a pas démonté ça, je peux pas découper le pavillon, évidemment, avec les sièges. Donc ça va se faire d'ici un jour ou deux, ou 3 jours, peu importe. Donc en attendant, je m'avance, je prépare mon, comment ça s'appelle, la réception de mon pavillon. Et regardez ce que je viens de voir sous le joint. Regardez cette partie-là. Donc en fait, je me suis rendu compte, regardez, il y a de la rouille. Et je sais pas si c'est une pièce ou si c'est cassé. Donc ça doit être une pièce. Donc je vais tout décaper. Parce qu'en fait, ça a rouillé un peu de partout. Donc ça se trouve, il y avait une infiltration. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc là, je vais tout décaper. Regardez, j'ai le décapeur. Je fais chauffer, je râpe le plus gros. Et après, j'y mets un petit coup de brosse métallique. Et je vous reprends une fois que j'ai fait ça. Voilà, je viens de nettoyer la pièce complète, là, regardez. Donc j'ai été au décapeur et puis à la brosse métallique. J'ai gratté le plus gros grattoir comme ça, puis j'ai fini à la brosse métallique sur la perceuse. Et là on voit bien, regardez, c'est carrément la tôle qui est déchirée. Voilà, du pavillon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir, tiens mets-toi là, Aurélien. Je vais découper ma pièce ici, proprement, pour avoir l'accès à cette partie-là et pouvoir la réparer. Et après, je la ressoudrai tranquillement ici. De toute façon, il y a du joint. Donc la soudure, qu'elle soit belle ou pas belle, c'est pas très important. On va quand même essayer de la soigner. Mais voilà. Donc j'ai vu qu'il n'y a pas de rouille, c'est pas perforant, c'est juste comme elle a dormi dans un garage. Donc on voit que c'est fait à la brasure. Cette pièce-là était toute noire, comme si elle avait pas été... Bon, je sais pas. Je sais pas s'il y a eu une réparation déjà ici ou pas, mais peut-être pas. Donc je découpe la pièce là, et puis ben, je vous montre. D'accord? À tout de suite. Voilà. Comme ça, on a accès à la pièce. Ah, c'est carrément déchiré en fait, hein. Donc, je sais pas si c'est une maladie là-dessus ou pas. On verra. Moi, je vais mettre un petit coup de brosse métallique.
Donc je vais le disquer proprement pour se faire revenir le mieux possible et je ressouderai la tôle du haut maintenant. Je disque et je vous prendrai après parce que ça fait trop de bruit. Bon bah voilà, c'est soudé. Donc c'est soudé, je l'ai disqué. Je vais mettre un petit coup de zinc dessus là pour pas que ça rouille. Et je vais m'attaquer à la pièce du dessus. Donc je mets un petit coup de zinc et je vous reprends pour la soudure de la pièce du dessus. C'est bon. Là tu filmes 2 secondes quand je veux. Après je vais faire des montages. J'ai rajouté un petit bout de pâte ici, là, enfin je sais pas si on voit mon doigt, un petit bout là. C'est pas tout à fait, mais comme j'attends d'ajuster pour pouvoir finir, donc ça va le faire. Et puis de toute façon, de l'autre côté, vous avez vu, c'est pareil, c'est attaqué là. Là, je vois qu'il y a une fissure ici, donc à mon avis, c'est exactement la même de ce côté-là. Bon, c'est pas une grosse opération, hein. Je sais pas, peut-être une petite heure, hein, je sais même pas. Donc là, il se met à pleuvoir, donc je remballe. Et puis bah, je reprendrai ça le coup d'après et je continue ma petite préparation sur le tour. Bon, c'est parti, je m'en vais découper le toit. Bah écoutez, ça y est, il est là. Un coup de scie sabre, ça m'a pris 10 minutes, le temps de décoller le pare-brise. Alors comme vous pouvez voir, voilà, là, il a pris le soleil, ça faisait 10 ans qu'il était dans la rue, mais il est plutôt propre. Donc je vais le nettoyer, le décaper, et puis donc pas aujourd'hui. Et
puis on va pouvoir remonter ce petit toit, si tout va bien. Voilà, bonne nouvelle, le haillon est de retour. Le toit est de retour à la maison. Donc comme on peut voir, voilà, une petite cacahuète ici. Et puis bon, il a subi un peu les intempéries. Donc il va falloir que je le décape complètement. Mais ce que je ferai, c'est que je vais le dépointer, je vais le ressouder et je le décaperai après sur la voiture. Ce sera plus facile pour moi. Vous voyez, donc ce sera déjà à gratter dans un premier temps, à poncer. Et sûrement à décaper, mais dans l'ensemble, il a l'air plutôt propre. Hein. Il y a une petite bosse ici, mais rien de grave. Ici, un petit point de corrosion, mais cette surface, il n'y a rien de grave. Donc, je vais m'attaquer au dépointage dans un premier temps. Et puis, et puis, ça va le faire, tranquillement. Bon là, pour l'instant, c'est que du disquage et tout. Je ne vais pas vous passer 2 heures de disquage. Il n'y a pas d'intérêt. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que le toit, il y a eu quelque chose que j'ai du cinto un peu partout. Donc j'ai retiré pas mal de cinto fer. Donc il y a une partie là qui a été touchée. Après, je regarde sur le reste. Je vois pas de cinto, donc peut-être qu'il y a eu un choc ou que il y a eu un truc à ce niveau-là. Donc là, je continue à le dépointer tranquillement. Et c'est un petit peu de boulot justement parce que les points sont pas très visibles et tout, donc voilà, c'est un long boulot de patience. Mais évidemment, je vais pas rester 3 heures à meuler, à mettre ça sur la vidéo. Il n'y a pas trop d'intérêt. Je vous montrerai surtout les parties un peu complexes, parce que les principes que je garde finalement, c'est mon temps, enfin ces traverses là, et que je les change directement pour m'éviter de repointer, ressouder, d'avoir le maximum de matière d'origine. Donc je réfléchis à tout ça, et de toute façon je reprendrai au fur et à mesure les étapes. Bon, ça avance, donc je galère un peu à le dépointer parce qu'il faut faire super gaffe. Et regardez entre la doublure. Donc là, je la brosse au fur et à mesure pour récupérer le métal, pardon, le mieux possible. Voilà. Donc j'ai retrouvé du cinto, des grosses boules de cinto, comme là on voit par terre à l'intérieur, parce qu'il a été déjà bien retapé. Je m'aperçois qu'il est complètement, voilà, il y a des pètes un peu partout, donc ça se trouve je vais avoir peut-être plus de boulot que si j'avais refait l'autre. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas toujours savoir. Mais c'est pareil, ça reste un challenge, on va en faire un beau petit truc. Ça va prendre un petit peu de temps. Donc moi je continue à dépointer tout ça. Et puis quand il est tout propre, bien dépointé, bah, je vous reprendrai. D'accord? C'était pour vous montrer un petit peu les étapes de dépointage. Voilà, et puis de nettoyage, vous voyez. Sous le joint d'origine, ça rouille aussi. C'est incroyable. Donc ça va me permettre de décaper tout ça. Et je suppose que ça doit être sur à peu près toutes les Super 5, parce que sur la blanche, c'est comme ça. Sur celle que je viens de récupérer, c'est comme ça. Sur l'R5 Alpine, c'est aussi comme ça. Des ailes reconditionnées. J'avais récupéré un morceau en le dépointant. Si vous regardez sur une de mes vidéos, quand je refais une aile, c'était aussi comme ça. Voilà, c'est les vieilles voitures. On peut pas éradiquer tout ça. C'est fait partie des petites voitures anciennes de collection. Alors je dis pas qu'elles sont toutes comme ça, mais plus ou moins que d'autres, quoi. Voilà. Voilà, donc une partie de dépointer, c'est vraiment une galère. Faut y aller doucement pour essayer d'abîmer le moins possible, mais évidemment, voilà, il y a toujours des petits trucs. Finalement, j'ai décidé de le retirer parce que, au vu de la rouille qu'il y avait de l'autre côté, j'ai voulu le retirer. Et finalement, bon, voilà, il y a de la rouille, mais c'est comme sur la blanche. Voilà. Donc je continue à dépointer tout ça. Il y a déjà une partie qui est faite. Il y aura du coup l'arrière encore et le bas pour la partie dépointage. Et après, il y aura la partie redresser, nettoyer et passer les produits pour le traitement de rouille.
Voilà. Bon, pour changer la pluie est de retour. Bon voilà, j'ai réussi à défaire toute l'armature du pavillon. Ça m'a pris, pour ainsi dire, quasiment la journée. Donc là, je vais procéder au nettoyage. J'ai quelques plis. Il y a des endroits où, vous voyez, je sais pas si on voit ici avec le reflet. Je sais pas si on peut voir vraiment. Mais en fait, il y a des bosses. Il avait été martelé. Et avec les renforts, en réalité, ils n'ont pas dû pouvoir faire comme ils voulaient. Donc là, je pense que c'est chargé en cinto-fer. Il y avait cette partie-là et cette partie-là aussi. C'est complètement derrière les renforts. Donc là, c'est plié. Et c'est pour ça qu'ils ont dû charger un cinto parce que là, c'est enfoncé. Et ils ont dû... voilà. Donc je vais nettoyer, retirer toutes les traces de colle, retirer partout où il y a de la rouille, mettre l'anti-rouille du zinc aussi, et puis redresser le plus gros des bosses pour pouvoir... et on voit des points de corrosion un peu partout. Donc voilà, le remettre en état de façon qu'il soit opérationnel. Donc il y a encore quelques heures. Je vais faire ça dans le garage et j'ai préparé pour me mettre à l'abri. Voilà. Allez, je reprends un peu plus tard. Donc là, comme on peut le voir, en fait, ici, il y a beaucoup de cinto. En fait, c'est tout le cinto qui craque, le cinto qui craque. Et on voit bien que par l'intérieur, c'est plié et qu'ils n'ont pas pu redresser correctement à cause des montants. Ça ne devait pas être pratique. Donc ils ont chargé, enfin, chargé ou pas trop, mais à mon avis, chargé un petit peu en cinto au vu de dessous. Donc là, je vais être obligé de décaper au moins ces parties, toutes ces parties qui sont très... voilà, on voit, hein, ça se décolle. Bon, c'est pas des grosses charges hein, non plus, mais je pense qu'il y a des endroits où il y a des plus grosses charges. Et du coup, il faut que je décolle ça pour pouvoir redresser mon toit. Donc là, j'y vais tranquillement avec ça dans un premier temps. J'y vais doucement pour pas abîmer. Voilà. Ça me permet de ne pas abîmer le pavillon. Je vais tranquille dans un premier temps. Et après, je vais mettre un petit peu de distance pour pouvoir tirer tout le bonus. Comme vous pouvez le voir, pardon. Ben, on peut s'y attendre, hein. Vous voyez la rouille ici, il y a une petite épaisseur, ça rouille en dessous. Là, je sors quelques trous, mais ils n'avaient pas accès. Donc, il ne devait pas avoir de tire-clou non plus, donc je ne sais pas si c'est un garage qui l'a fait ou quoi. Et donc, à mon avis, tout ça, ça doit être... c'est chargé en mastic, hein, de toute façon, au vu des plis qu'il y a en dessous, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je vais continuer à décaper. Donc je ne l'ai pas fait à la disqueuse. Je le fais au grattoir et au décapeur, et ni au décapant parce que ça me fout un bordel l'odeur, et puis au décapant, enfin je gratte 10 fois. Donc là je fais tranquillement. C'est dimanche, ça fait pas de bruit, et voilà, ça me permet d'avancer.
je frotte, mais j'ai ma lame, elle a 20 ans, elle est complètement usée. Donc en fait, je suis obligé d'en faire 2 fois plus. Voilà, j'ai pu remettre quand même dans l'ensemble ça plutôt correctement. Donc, comme on peut voir, alors, je sais pas si on voit trop, mais voilà, j'ai réussi à rattraper les formes, à en mettre en ligne. Il y a quelques petits défauts, mais normal. En fait, je vais pas forcément insister sur les petits défauts, parce qu'après, c'est quand même des grandes surfaces, et je peux vite arriver dans une galère. Là, maintenant, il me reste encore cette partie-là, que on voit bien les déformations. Donc voilà, voilà, bon voilà, je m'attaque à ça, je le remets en ligne, et je vous reprends après, comme je vous ai montré déjà cette partie-là. Je ne vais pas vous embêter avec tout le reste du toit, sinon on va y passer 4 heures. Je m'en occupe. Bon voilà, je vais procéder, maintenant tout est remis en ligne, quand même pas mal. C'est pas parfait évidemment, mais c'est vraiment pas mal. Je vais utiliser, parce qu'en fait je vais remettre un premier mastic ici, pendant qu'il est là, parce que comme ça me permet de finir ma préparation sur mon toit. Et en fait je mets ce qu'on appelle un syntho-fibre. C'est du syntho-fer mélangé à de la fibre, qui donne en fait cet effet de volume. Parce que sur des grandes surfaces comme ça, du syntho c'est l'enfer. Donc en fait on met ce syntho-fibre, qui paraît, quand on le met, avoir une certaine épaisseur. En réalité, pas du tout, parce que après le ponçage, vous allez voir qu'on arrive à la tôle, mais ça permet de pouvoir, comment, vraiment l'appliquer le mieux possible, parce que mieux un syntho est appliqué, plus il est facile à poncer. Donc en fait, je cherchais une super grande lame, je retrouve pas, je suis en galère. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma scie, vous verrez quand elle sera posée. Comme ça me permet, sur certains endroits, de pouvoir avoir le maximum de portée. Vous voyez, même si c'est pas l'idéal, hein, je vous l'accorde, c'est sûr et certain. Mais bon, en attendant, ça se fera comme ça. Je prépare le mélange. Donc évidemment, c'est durcisseur, mastic, comme tous les comment ça s'appelle, comme tous les 2 composants. Je vais mélanger ça et on l'étale.
Voilà, l'avantage c'est que comme il a du volume, en fait, vous voyez, à poser, c'est très simple. Ça, c'est bien quand on a des super grandes surfaces, hein, évidemment. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais, quoi. Voilà, je vais refaire une petite lichette que je vais mettre derrière. Derrière, il y a un petit morceau.
Donc, on filmera quand j'aurai attaqué déjà le premier ponçage, pour qu'on puisse regarder un peu tout ça. Donc voilà, je viens de mastiquer pardon, le toit. Donc voilà, comme on peut le voir. Donc par contre, pour le ponçage, tout va se faire à la cale. Donc en fait, plus il est posé, moins vous avez de petites bordures quand on étale tout ça, plus c'est facile à poncer, évidemment. Et le cinteau fibre est plutôt un cinteau plutôt simple à poncer, c'est pas comme le cinteau aluminium où là, il faut y aller carrément à la râpe. Vous voyez, quelques petits cinteaux, pareil. Voilà. Et si on regarde bien par endroit, on voit quand même, c'est pas énorme la charge, hein. On voit encore le rouge en dessous, par endroit. Donc, vous voyez là, c'est très clair. Il y a des endroits, donc après c'est au ponçage qu'on va voir ce qui ressort. Ce qui ressort, et il y aura sûrement à retaper un petit peu dessus pour le rentrer. Ou là il y a des creux, ben, retravailler légèrement dessus. Donc là l'avantage c'est que le toit il est là sur l'établi. Donc ça permet de pouvoir retravailler un petit peu au maximum, parce que le but c'est de mettre le moins de charge possible. Est-ce que déjà, vous voyez, il n'y a pas des charges énormes, hein, on voit bien. Alors il y a des endroits où c'est qu'il y en aura sûrement plus que d'autres, mais après il faut le poncer, rectifier, et puis il faudra sûrement en remettre aussi, hein. Donc là j'ai mis presque quand même les trois quarts de la boîte, il me semble. On va regarder ça pour vous donner une idée. Là j'ai une boîte de mastic Saint-Ofer classique. Oui, j'ai mis plus de la moitié de la boîte. Voilà, donc en fait il me restera assez si j'ai encore un peu de volume à rattraper. Voilà. Donc bon bah écoutez, je vous reprends quand c'est sec et quand je suis sur le ponçage. Voilà. Donc ce qui est impératif sur ce genre sur un toit comme ça, comme il y a beaucoup de surface, moi je vous conseille d'y aller à la cale à poncer. Moi je me tape tout à la cale à poncer, c'est insupportable, hein. Mais à la machine, on peut déformer à moins d'être vraiment déjà très bon. Mais je pense que quoi qu'il arrive, la cale à poncer c'est le mieux. Donc on perd un temps fou, c'est super chiant, c'est long, très long, mais ça assure quand même une finition au moins de rattraper dans un premier temps, quoi. Donc ça, vous l'avez déjà vu sur mes vidéos de la R5. Mais voilà, quoi. Je vous le redis et je vous le redirai à chaque fois. Au maximum, il faut privilégier la cale plate sur des grandes surfaces. À moins de l'avoir la ponceuse excentrique, mais... Enfin, pas excentrique, mais la ponceuse longue comme ça. Voilà. Donc ce qui est impératif sur ce genre sur un toit comme ça, comme il y a beaucoup de surface, moi je vous conseille d'y aller à la cale à poncer. Moi je me tape tout à la cale à poncer, c'est insupportable, hein. Mais à la machine, on peut déformer à moins d'être vraiment déjà très bon. Mais je pense que quoi qu'il arrive, la cale à poncer c'est le mieux. Donc on perd un temps fou, c'est super chiant, c'est long, très long, mais ça assure quand même une finition au moins de rattraper dans un premier temps, quoi. Donc ça, vous l'avez déjà vu sur mes vidéos de la R5. Mais voilà, quoi. Je vous le redis et je vous le redirai à chaque fois.
au maximum, il faut privilégier la cale plate sur des grandes surfaces, à moins de l'avoir la ponceuse excentrique, mais enfin pas excentrique, mais la ponceuse longue comme ça. Bon, comme on peut s'en apercevoir, tout est percé à la cale. Alors évidemment, franchement, déjà, je suis vraiment content du résultat. Voilà. Après, il y a toujours des petites choses à faire. Vous voyez, comme là, j'ai dû renfoncer des petites bosses à certains endroits. Ici, ça va. Voilà. Ici. Bon, voilà, c'est des petits coups de marteau. Et puis, je voulais vous montrer aussi le Synthofibre, en fait. C'est vrai que le souci du Synthofibre, c'est qu'après, derrière, il peut laisser des aspérités comme ça. Donc là, il en manque un tout petit peu, mais c'est à peine. En fait, ce qui manque, c'est le rebouchage de ça, en fait. Donc c'est vrai que vous voyez, comme on peut voir un peu partout, ça a tendance à faire ça. Donc de toute façon, après, il faut refaire une passe au cinto normal. Voilà, pour boucher tous les petits trous. Ou alors, j'aurais pu faire une bonne couche de polyester au pistolet. Mais bon, je préfère remettre une couche de cinto normal, mais du coup, elle va être très fine. Et, euh, et après, de toute façon, il y aura un après garnissant. Voilà. Donc, Dans le, dans le premier temps, je ne mettrai pas l'après-garnissant. Enfin, j'en mettrai un après-garnissant, mais je verrai comment je le mets. Parce qu'après, il faut quand même remettre le capot, le souder et tout. Donc, voilà, faut pas faire n'importe quoi. Mais déjà, euh, il est sacrément revenu. Et à un moment donné, je me posais quand même des questions. Mais c'est plutôt pas mal, quoi, finalement. Comment je fais pour le débarrasser de moi? C'est vraiment là, on met une passe, mais très fine.
de façon à mettre le moins de coups de cale possible au ponçage. Là, c'est vraiment une couche, on pourrait dire vraiment de finition. Essayer de s'appliquer au maximum, voilà, lors de la pause, pour pas galérer. Là, vraiment, j'appuie sur la cale, hein, parce que quand j'ai pas de charge à mettre, alors là, en fait, sur les côtés, en fait, je le ferai. Là, je fais ça, enfin, après, j'en ferai un peu là-bas, et sur les côtés, je les ferai en dernier. Ah, il y a une merde dans ma lame, là. Vous avez vu avec une petite noix la surface qui a déjà été faite, hein. Je fais quasiment la moitié, donc c'est vraiment très fin, quoi. Voilà, je fais le reste, je finis et je reviens vers vous. À tout à l'heure. Bon, voilà, j'ai mis une passe sur le capot, fine. Je vais mettre un petit coup de ponçage. On voit, c'est très fin, hein. C'est juste pour tout ce qui est micro-rayures et tout. Et là, cette fois-ci, je ne vais pas le poncer au 80, je vais le poncer au 120. Et puis après, bah, dans un premier temps, ça sera suffisant pour toute cette étape. Parce qu'après, il y aura forcément, quand je vais souder, j'aurai des petites mastiques de finition, j'aurai des choses à faire. Mais déjà, on peut dire que là, le toit sera ce soir opérationnel. Voilà.
Bon, bah écoutez, il est temps de se dire au revoir pour se dire à la prochaine. Là, cette vidéo-là est terminée sur le toit. Donc, j'ai préféré faire une vidéo vraiment sur ce toit. La prochaine, évidemment, ça va être on va clôturer ça. Il sera remonté, soudé, mis en après, enfin en après garnissant, ce qui nous permettra de passer à autre chose sur la voiture. J'ai vu qu'il y avait la jupe arrière. Il y a les bas de caisse, donc il y a pas mal de choses à faire, à voir par quoi on commence. Je verrai à ce moment-là. Mais là, la prochaine vidéo, normalement, on pourra clôturer tout ça. Donc là, j'ai remis un ou deux petits mastiques parce que j'avais des micro-rayures, des trucs. Donc là, je l'ai poncé, c'était un peu plus long, j'ai poncé au 120 tout le tour, tout le long, pour vraiment ressentir vraiment les défauts. Donc, il y, il y en a, c'est sûr, mais je veux dire par là, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Voilà. Bah, moi, sur ça, je vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt pour la suite.